Coucou les vierges, bienvenue dans votre tirage sentimental. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. J'ai remis les cartes du tirage général pour aller voir un petit peu où on en était et qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental pour vous pour ce mois de décembre. Donc, les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire. Ouh, le chevalier de coupe, magnifique. Être à l'écoute de son cœur, de ses intuitions, de son âme, c'est chouette, c'est chouette. Alors ça peut être un valet de coupe qui vient, ou vous, qui avez besoin de vous recentrer sur votre cœur et votre âme pour savoir vos objectifs de vie. Le roi d'épée. Donc là, avec le roi d'épée, on reprend son autorité. On va couper, on va trancher. Il y a peut-être un choix à faire entre une personne qui serait plus jeune, plus sensible, plus au niveau de son cœur, de son âme, et une personne qui serait plutôt patron, chef d'entreprise, vous voyez, et qui serait plutôt rigide, assez autoritaire. Ça peut être ça pour certains, vous me direz. Prends-la, on me dit. Ok, donc je la prends. Waouh, la reine de coupe, magnifique. Donc là, on va falloir être à l'écoute de ses intuitions. Vous savez, au fond de vous, s'il y a un choix à faire, laquelle des deux personnes il faut choisir. Alors le choix, c'est peut-être pas forcément des personnes que vous connaissez, mais c'est peut-être dans le type de personnalité que vous voulez attirer à vous. Vous voyez ? Avec le 9 de bâton, on nous parle d'amertume. Il y a de l'amertume par rapport à une personne, par rapport à un passé, par rapport à des histoires. Il va peut-être falloir s'en libérer. On va les compléter avec les tarots quand même après. De façon plus générale, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute, enfin vous allez être à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Reprendre votre autorité, ça peut être vous qui reprenez votre autorité dans une situation, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se repositionne là, vraiment on se remet au centre. Et ça correspond à votre tirage où on avait beaucoup l'empereur. L'empereur, c'est reprendre son autorité, vous voyez, il est comme ça l'empereur. Tout en écoutant ses émotions, ses intuitions et son âme. Et à mon avis, il va falloir sortir de l'amertume, parce que c'est jamais bon de rester dans l'amertume. Avec la demoiselle de Pentacle, on vous dit que vous allez pouvoir trouver comment vous équilibrer, ce que vous désirez, peut-être la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose qu'on trouve, qu'on va scinder, qu'on va chercher à l'intérieur de nous. On va aller prendre le vice-versa tarot, que j'aime beaucoup, parce qu'il a double lecture. Donc non, je ne prends pas les tarots à l'envers, il a juste des faces de chaque côté. Voilà. Donc sur le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les vierges? Et c'est celle-là qui tombe. Alors ça, c'est ça qui est compliqué. Ah ouais, le 10 d'épée. Ouais, vous sortez d'un... c'est une fin de cycle en amour, là. C'est cet indice, c'est une fin de cycle. Vous sortez de quelque chose qui vous a vraiment mis à terre. Ça peut être des trahisons, des blessures. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Et vous allez apprendre à vous reconnecter à votre âme. Alors, ça peut être sur les mois précédents, vous voyez. Mais là, c'est vraiment, c'est pour vous aider à écouter votre âme et votre cœur. Vous voyez, là, j'ai un 1. Vous allez vers un as de coupe. Donc, vous allez vers l'amour, vous allez vers le bonheur, vous allez vers la joie, vous allez vers le partage. Vous voyez, vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer votre cœur. L'as de coupe, c'est un peu c'est un nouveau départ en amour, en fait, clairement. Après un cycle douloureux. Ça, c'est pas forcément fini tout de suite avec une personne. On vous dit d'être à l'écoute de votre âme et de votre cœur pour pouvoir sortir. On a quand même le 10 d'épée et le 3 d'épée, qui sont quand même être mis à terre avec 10 épées dans le dos. Et là, c'est clairement, tu as 3 épées plantées en plein cœur, quoi. Vous voyez? Et là, c'est vraiment les blessures d'âme, les blessures de trahison, de rejet, d'abandon, vraiment être... On est poignardé, quoi. Vous voyez? C'est souvent la trahison, là. Et là, on a été mis à terre dans une situation. Et on vous dit de reprendre votre autorité parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça va être un nouveau cycle romantique, en fait. Vous nettoyez des énergies peut-être du passé. Alors, peut-être que vous avez été trahi ou mis à terre au niveau de votre famille, de vos amis. Mais pour autant, ça va affecter au niveau amoureux parce que ça modifie vos perceptions des relations, vous voyez. Mais là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous reprenez un petit peu cette force interne. Sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire justement? 9 de bâton, c'est l'amertume. On est amer dans une situation. On a vécu des trucs pas drôles. Ouais, regardez, qu'est-ce que j'ai? La force. Regardez ce qu'elle a en face de sa tête, quoi. Elle a le diable, quoi. Mais elle a la force. Pourquoi? Parce que vous avez la force peut-être de pardonner. Vous avez la force
vous avez la force de sortir de la colère et vous avez la force d'être plus fort que ça, plus fort que ces blessures, vous voyez. Vous allez pouvoir dompter votre mental avec votre spiritualité, sortir de colère, d'amertume et de blessures d'âme, là. C'est encore un mois pour nettoyer, vous voyez, le 6 d'épée. Vous allez trouver comment sortir d'une situation. Il y a quelque chose que vous quittez, là, les vierges. J'ai l'impression que vous quittez une... Puis j'ai l'amertume encore derrière. Hein. Vous quittez une façon de fonctionner, une façon de réfléchir, des blessures du passé, une personne qui ne vous correspond pas, qui est peut-être trop rigide pour certains, ou une personne qui est trop fleur bleue, trop immature, et puis qui au final vous fait mal au cœur, et vous allez vers quelqu'un qui est plus stable. Ça peut être ça aussi. Mais là, j'ai l'impression vraiment que ça se passe en interne chez vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Il me semble que c'était pareil dans le tirage général aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le temps, oui. C'est peut-être quelque chose qui date d'il y a longtemps, ou qui va prendre du temps à réparer. Vous allez prendre le temps de le réparer. Il y a cette notion de prendre le temps d'être à l'écoute de son âme, vous voyez. Des correspondances, de la communication. Une fois que vous aurez repris votre autorité, vous allez vers un nouveau cycle amoureux. Et là, il va y avoir des échanges, des correspondances avec une personne. Regardez, c'est une belle ouverture. Parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos émotions, à vos intuitions, être dans cette vérité du cœur, vous voyez. Elle est un peu médium, hein, si vous voyez la reine de coupe, hein, parce qu'elle sait ce qu'il y a dans cette coupe sans même regarder. Avec les serpents, ce que j'aime bien dans le Lumina Tarot, c'est que vraiment il y a cette notion de transformation, de changer de peau aussi, vous voyez. Et ça, c'est important aussi. C'est vraiment un changement que vous effectuez à l'intérieur de vous qui va vous ouvrir des portes, j'allais dire, mais c'est justement ça, c'est l'ouverture. Vous ouvrez vers votre destinée. Et au niveau sentimental, ça veut dire que vous allez vers la bonne personne, vous voyez. Et là, vous allez savoir vous protéger. C'est peut-être pas vous qui êtes amer, hein. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vont être médisantes, amères, vous voyez. Ça arrive souvent, de toute façon, à ton âge, pour retrouver quelqu'un. Ah bah, qu'est-ce que tu attends pour être marié? Oh bah, j'en sais rien. Okay. On peut en entendre plein, des réflexions comme ça, pourries. Vous allez pouvoir savoir vous protéger de ça. Vous allez être juste et équilibré. Regardez vers quoi vous allez. Vous allez trouver ce que vous devez laisser dans votre âme, dans votre cœur, ou une personne, ou une ancienne relation, ou d'anciens schémas du passé. En tout cas, vous trouvez ce que vous laissez pour aller être juste et vous équilibrer. Derrière, j'ai la stabilité au niveau de la maison, et juste derrière, j'ai l'amour. Hein. Donc, là, vraiment, je pense que ça va se débloquer sur ce mois. On va aller voir plus en détail avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puis après, on ira voir on va prendre un peu les tarots sentimentaux là pour aller voir ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges? Ouais, vous voyez l'hiver, une fin de cycle, bah, c'est ce que je vous dis. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, il y a une fin de cycle. Hein. Là, clairement, on nous confirme ici, on a un 10, on a la fin de cycle qui tombe. Ouais, vous voyez? Séparation, cassure. Il y a quelque chose qui se casse et qui se finit. Ok? Alors, ça peut être vous qui finissez un cycle, encore une fois, qui finissez un mode de fonctionnement ou qui en avez marre d'attirer toujours le même genre de personne. Hein. C'est pas forcément la séparation, on se sépare d'une personne. Pour certains, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être vraiment d'autres. On se sépare de nos vieux schémas de fonctionnement, en fait. Parce que mine de rien, quand on attire une personne, même dans une triangulaire ou quoi que ce soit, ou qui nous trompe, qui nous trahit ou qui nous blesse, on l'a choisi, cette personne. Et si on l'a choisi, c'est qu'on l'a attiré. Et si on l'a attiré, c'est qu'on vibrait ces énergies. Donc en apprenant à vibrer d'autres énergies, on casse le cycle et on attire à nous d'autres personnes, vous voyez. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Et ça tombe sur la reine de coupe. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment là, il y a une reconnexion à sa spiritualité, à ses intuitions. C'est comme si vous saviez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, les vierges. Et vous le savez au fond de vous. Hein. Regardez, vous avez un coup de foudre qui arrive. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont parler autour de ce coup de foudre. Je crois que vous aviez eu la foudre aussi dans le sentimental. Il y a quelque chose qui va vibrer haut derrière. Hein. Regardez, derrière j'ai la stabilité, j'ai la famille, j'ai quelque chose qui s'ancre au niveau amoureux. Et je pense que c'est vraiment ce que vous recherchez là. Vous êtes dans quelque chose de stable, quoi. Vous ne voulez plus de flirt passager, ouais.
Vous êtes en fin de cycle et vous allez lâcher prise. C'est quelque chose qui a pris du temps et qui va prendre encore un peu de temps sur ce mois-ci. Mais c'est OK. Vous avez peut-être besoin de prendre ce temps aussi, les Vierges. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? La colère, ouais. Il y a une séparation, il y a de la colère pour certains. En tout cas, ça peut mettre des personnes en colère hein, aussi autour de vous. Ce n'est pas forcément vous, il y a peut-être des personnes qui vont être en colère parce que vous reprenez votre pouvoir et que vous lâchez complètement prise et que vous n'êtes plus dans l'attente de personne. Et que vous allez vers un nouveau cycle amoureux. Bah, vous en foutez hein, si vous êtes bien après tout, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez. La trahison, encore une fois. Et si on a 2 fois la trahison qui sort au même endroit, c'est que si vous vous rendez compte qu'il y a une tromperie, une trahison dans votre couple, c'est pour aller vers quelque chose de différent et c'est pour développer aussi votre spiritualité, vous voyez. Pour d'autres personnes, vraiment, vous allez vous rendre compte en vous reconnectant à vous qu'il y a peut-être des blessures d'âme, des blessures de trahison ou des choses du passé que vous n'avez pas encore nettoyées au niveau énergétique. Et vous allez vous pencher clairement sur le sujet pour pouvoir les nettoyer. Regardez. Vous allez avoir un coup de foudre à une personne dans laquelle vous allez avoir confiance. Il va y avoir beaucoup de confiance avec cette personne. C'est une poignée de main. C'est aussi reprendre confiance en vous. Cette personne va vous faire reprendre confiance en vous. Vous lâchez prise peut-être sur une personne qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté. Ou en tout cas, vous allez pouvoir nettoyer là peut-être une blessure de rejet pour certains. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas que le rejet ressorte ici. Regardez, vous allez trouver la lumière après quelque chose de difficile. On quitte un mode de fonctionnement ou une personne ou des schémas répétitifs pour aller vers beaucoup plus de lumière. Et l'ouverture, derrière, on a le soleil, regardez. On a la lune sur la lune. Encore une fois, on vous parle de vos intuitions. On vous dit d'être encore une fois à l'écoute de vos intuitions, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'aller écouter son cœur et quelles sont encore les blessures de son cœur et de son âme pour pouvoir les nettoyer une bonne fois pour toutes, s'en séparer, aller vers quelque chose d'autre. Ou on pourrait avoir un coup de foudre avec des amis. Hein, un ami, une amie, voilà, une personne en qui on a confiance. Donc ça va vous rassurer pour aller faire quelque chose de plus stable. Regardez, vous avez la stabilité, vous avez encore la stabilité avec mes 2 oracles sentimentaux. Je vous assure qu'il me reste encore un bon paquet de cartes dans les mains. Donc c'est pas pour rien s'il y a 2 fois la stabilité qui sort. Bon, je vais aller compléter avec l'oracle du chakra du cœur. Je vais aller voir pour vous. Pour vous les vierges, là, au niveau de votre cœur, là, qu'est-ce qu'il a à vous dire votre cœur? Vous en êtes où? Regardez. On a rencontre par des moyens de communication et on a la communication. D'accord? Donc on a une rencontre qui arrive à vous. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous foutre un coup de poignard dans le dos, puis ça va vous permettre de nettoyer pour attirer la bonne personne derrière. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. J'ai l'impression qu'ici, vous ne voulez pas trop le croire, mais je vous assure que vous connaissez déjà votre âme sœur. Si je ressens ce message-là, c'est que peut-être que vous ne vous l'étiez jamais dit. En face de nous, là, on a qui, là? Oui, voyez? Oui. La personne en face de vous, elle ne pouvait pas venir, la bonne personne, parce que il y a des blocages de mémoire karmique. Mais là, elle va mettre fin. Vous voyez, elle tombe à l'envers, donc elle va mettre fin à ces blocages de mémoire karmique. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps et que ça va se débloquer dans l'énergie. Regardez, la personne, elle va recevoir des signes aussi pour savoir que vous êtes la bonne personne pour elle. Hein? Au niveau de la relation. Vous la connaissez ou vous la connaissez pas, cette personne? Bon, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais c'est pas pour autant que la personne à qui vous pensez, c'est cette personne. Regardez. Au niveau de la relation, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, vu que ça arrive au niveau de la relation de tous les deux, c'est à vous de vous adapter l'un à l'autre un peu. Vous voyez? C'est pas forcément pour vous. Au niveau de la relation, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? J'espère que vous m'entendez. J'avais pas vu mon micro, il s'est barré. Ouais. Homme, jeune, femme brune, on ne veut pas m'en dire plus. C'est peut-être pas quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité. Regardez, déménagement, changement de ville. On vous dit que les choses bougent. Les choses bougent au niveau de l'âme. Puis j'ai encore des distances, déplacements géographiques derrière. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avancement et de bouger dans ces énergies. Hein. Bon, les choses bougent pour vous quand même au niveau sentimental. Hein.
Là, je pense qu'il y a une belle personne qui arrive à vous et je pense que vous allez être... soit vous allez rencontrer une personne, ce ne sera pas la bonne, mais ça va vous permettre de reprendre cette autorité naturelle pour vous reconnecter à vos intuitions et puis aller vers quelque chose de complètement différent et un mode de fonctionnement complètement différent pour attirer à vous la bonne personne. Moi, c'est vraiment ça que je ressens en fait dans votre tirage, vous voyez. Et c'est très probablement une personne que vous connaissez déjà, peut-être un ami, vous le rencontrez par le travail ou... en tout cas, c'est dans votre sac que vous l'avez déjà rencontré. Cette personne ne pouvait pas venir à vous parce qu'elle avait des blocages elle aussi, vous voyez. Et là, on vous dit qu'il va falloir que vous vous adaptiez l'un à l'autre, mais ça va arriver doucement mais sûrement. Et vous allez vers quelque chose de stress-stable parce que vous quittez une situation, un mode de fonctionnement, une personne, des blessures de trahison, des blessures de rejet, voilà, on lâche prise sur l'amour, on laisse ça, tout ça derrière, on avance vers quelque chose de différent et on va s'équilibrer pour quelque chose de plus stable. Et ensuite, les choses vont bouger en fait. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.